يح سقط القناع. أقسم بالله أقوى فيديو في 2026 من السنغالي. راح نخليكم خوتنا، أنا راح نجيبها هنا الفوق، راح نجيبها معاكم هنا وراء التلفزيون، نقعد هكذا. ترجمت لكم الفيديو باللي قدرت، لأنه كاين بزاف اللي يفهموا فرنسية وكاين بزاف اللي ما يفهموش. ترجمته باللي قدرت. ننصح بكل جزائري يشوف الفيديو، حتى المروكي. أروح وكشفك هذا يعرفكم مليح. كشفك هذا دوك، هذا جزائري هذايا يا اخي، ماشي جزائري. خاوتنا انا نجيبها الفوق، نتعلق هنايا وراني نتبع معكم في الفيديو. تابعوا معنا خاوتنا. La CAN nous a montré qu'il ne faut pas se mélanger. L'Afrique regarde le Maroc et le Maroc regarde le monde. Ces propos ont été tenus par des supporters marocains qui n'ont toujours pas digéré la défaite. Défaite qu'ils ont enregistrée suite à la CAN qu'eux-mêmes ont organisée. Ils ont organisé la CAN la plus désorganisée de l'histoire. Et l'histoire retiendra que tout cela s'est passé au Maroc. Il y a certains Marocains qui pensent que le rêve des autres Africains c'est de venir vivre ces jeux. Eh bien, je vais vous montrer un peu de quoi est-ce que vous pensez que les autres rêvent. L'Afrique regarde le Maroc et le Maroc regarde le monde. C'est bien vrai, vous regardez le monde, parce que voilà ce qui se passe. Il y a 1 500 000 citoyens marocains qui vivent sur le territoire français, dont certains sont des voleurs à Barbès et à la gare du Nord. Il y a entre 350 000 et 600 000 Marocains qui vivent sur le territoire belge, dont certains sont des voleurs à la gare du Nord et à la gare du Midi. Il y a environ 300 000 à 400 000 Marocains qui vivent sur le territoire allemand, dont certains sont des vendeurs de stupéfiants. Il y a environ 400 000 Marocains qui vivent sur le territoire hollandais. Il y a environ 12 000 Marocains qui vivent sur le territoire suédois. Ça, c'est sans compter les autres pays dans lesquels vous pouvez aussi être très nombreux. Il y a l'Espagne, il y a le Portugal et il y a bon nombre d'autres pays où vous pouvez vous retrouver. Voilà donc le pays dans lequel les autres Africains aimeraient partir vivre, sachant qu'eux-mêmes n'aiment pas vivre ces œuvres. Je continue, parce qu'il est important que nous puissions parler de la situation économique de votre pays. C'est d'autant plus important parce que vous pensez que les gens qui partent vivre chez vous partent là-bas pour gagner leur vie. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Parce que votre pays a une dette extérieure qui s'élève à 43 millions d'euros. Ce même pays, le vôtre, a une dette intérieure qui s'élève à 55 millions d'euros. Voilà le pays dans lequel les autres aimeraient vivre, qui se retrouve donc à l'agonie. Votre pays, il n'y a pas quelque temps, ses citoyens sont sortis manifester. Vous n'avez pas communiqué dessus. Eh bien, moi, je vais le faire à votre place. Parce qu'il y a eu des revendications. Et ces revendications sont entre autres. Ces revendications sont les causes de cette manifestation. La première, c'est quoi? C'est que les Marocains sollicitent une meilleure accessibilité à l'éducation publique et à la santé. Parce qu'il y a de ces Marocains qui estiment qu'ils ne sont pas bien éduqués. Je leur donne raison même, parce que je vois des propos qu'ils tiennent. Et ils n'ont pas aussi accès à la santé. Deuxième revendication, plus de justice sociale, d'emploi et d'opportunités pour la jeunesse. Les peu qui ont accès à l'éducation, il se trouve qu'une fois qu'ils ont fini leur formation, ils n'ont pas d'emploi et ils n'ont pas d'opportunités comme tous les autres Marocains déjà. Ça nous laisse penser qu'il y a une hiérarchie et il y a une classe, il y a des classes chez vous. Et troisième revendication, c'est parce que l'État, ou je ne sais qui, avait privilégié les infrastructures pour le sport en lieu et place de la bouffe pour les Marocains. Parce qu'il y a de ces Marocains qui n'ont pas 3 repas dans la journée. Et quatrième revendication, il y a eu la corruption aussi
et l'inégalité, la pauvreté qui ont été pointées du doigt par les jeunes de la Gen Z, en fait. Donc, c'est aussi une revendication qui ont poussé certains Marocains à descendre de la rue. Ce n'est pas seulement les hôpitaux, parce que je sais que vous avez un problème de santé aussi là-bas. Certains même demandent que vous ayez des certificats. Il y a aussi les revendications portées par le mouvement syndical appelé l'UMT. L'UMT avait dit qu'il était question de partir en grève parce qu'il y a la hausse des prix et pendant ce temps, il y a la baisse du pouvoir d'achat. Ça aussi, c'est chez vous, le pays des rêves. Eh bien, je pense qu'en écoutant cette vidéo, en fait, vous allez comprendre que vous êtes dépendant, beaucoup dépendant des autres pays. Vous parlez du tourisme, c'est la diaspora marocaine qui rentre visiter chez vous. Les autres ne vont pas parce qu'ils estiment qu'il y a beaucoup de racisme et que vous n'êtes pas salibre et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent chez vous. Voyez-vous, vous organisez une CAN et on dénombre des morts. Des journalistes qui meurent alors que où ils habitent, il y avait des caméras de surveillance et soudainement ça ne fonctionne plus et le lendemain on les retrouve morts. Il y a خاوتي بدلهم كاع خرايبة، الجوع، الشر، العنصرية، كل شيء. واش كان يتكلم الجزائري ما تكلمش هكذا، الجزائري ما تكلمش هكا، هذا زاد جبدلهم بالجوع بالي عنده، خاطش يعرفهم عايش التم. لا اله الا الله. خاوتنا والله العظيم غير هذه كاس افريقية فضحت المروك فضيحة. تحياتها لو كان سكتوا داتها السنغال يخلوهم يدوها والسلام عليكم، وداتها عن جدار واستحقاق. خلطوا في السنغالي صدقوني ما راح يطلقوهم، معروفين تاريخيا، ما يرحموش وما يتامنوش. السنغالي توكلوا الدنيا يدور عليه كيما انت يا المروكي، كيما انت المروكي اللي جا هنا كلا وشرب وخدم هنا وتجوز هنايا لي ستاج ديالو وعمل هنا ومن بعد راح خدم بيهم في المروك ودار على الجزائر وعلى الخير ديالها. كاينين معمرين، كاينين معمرين، الناس ما تحشمش. قرات هنا في الجزائر، كبرت هنا في الجزائر، كلات هنا في الجزائر. الجزائر رجعتهم رجاله ونسوان، لما راحوا للمروك انقلبوا. وهذه هي عقليه الملوك خاوتنا اللي عندهم تربيه الملوك. هذا واش تخرج اللي واش كشف اليوم السنغالي. انا نقول لكم برك حاجه، كيفاش لي كاميرا تاع اللي ماتوا الماليان مع الكاميروني هذوك الصحفيين اللي نسيتوهم وما جبدتوهمش، كيفاش حبسوا لي كاميرا؟ القجع فهمني، خنجبدوا لك خرايبك، خنجبدوا لك عيوبك، خنجبدوا لك الفساد ديالك. هذا هو السبب اللي كاميرا حبسوا على بها ماتوا لتما. تحيا الجزائر. باش تلحقوا الجزائريين لازم تعاود تدخل في كل شيء ماك وتعاود تخرج، بصح لازم هنا في الجزائر بالهوى تاع الجزائري. سلام.